beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de 10-12 au Zénith ce matin. Eh bien, on en profite en même temps pour saluer ceux et celles-là qui tentent depuis des jours de se plaindre, invitant naturellement l'agence distributrice d'électricité au Cameroun à se prendre très au sérieux parce qu'on a le sentiment d'être, on va dire, en phase avec les délestages. Comment en 2022, les Camerounais vivent encore dans le noir aujourd'hui? Des quartiers qui font 2 semaines sans électricité, des villages qui font des semaines sans électricité. Et le cas le plus patent, madame, monsieur, c'est à Bafoussam aujourd'hui. Toute la région de l'Ouest, pour la plupart, je vais dire le centre-ville, à Bafoussam, les plaintes sont énormes. Les coupures à l'Ouest Cameroun, vraiment, on ne comprend pas exactement ce qui se passe là-bas. Pendant toute la période de la CAN, on a vécu des moments exceptionnels. Oui, on était tous alimentés en électricité, mais pourquoi cela ne peut pas suivre jusqu'à aujourd'hui? Que nous dit exactement Eneo? Que nous dit exactement la Sonatrel? Parce qu'aujourd'hui, la guerre semble être perceptible entre Eneo et Sonatrel. Qui doit distribuer l'électricité? Mais finalement, à qui est-ce qu'on paye? N'est-ce pas, Eneo? Est-ce qu'on peut avoir moins de réponses dans les heures qui suivent sur la question, parce que le mal commence à être grandissant? Je me réjouis de cette chose parce que enfin, nous autres ici dans les villes, on va sentir ce que les populations qui sont dans ce qu'on appelle abusivement les zones reculées, l'arrière-pays vivent. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des années sans électricité. Ils n'ont jamais connu d'électricité, ou bien ils ont l'électricité 2 fois par an. Aujourd'hui, on est en train de sentir ça également dans notre chair et c'est une bonne chose. Désormais, on est en phase. Tout le Cameroun est en phase, non seulement ceux qui n'ont pas l'électricité et ceux qui n'en ont jamais eu. Voilà, ça ne va bien nulle part de toutes les façons de Oui, Gaudret. c'est bien. Merci à vous. On va revenir sur la question, vous avez la parole d'ailleurs, vous la gardez, sur la question de la grippe aviaire aujourd'hui. Au Cameroun, déclaré en fin janvier dernier, et bien depuis des mois, on parle bien sûr de ce bassin aussi important qui est l'Ouest Cameroun. Les Micmacs qui entourent, quand je dis Micmac, on vous dit, donnez-moi 2 500 000, on ne déclare pas votre ferme comme étant une ferme où il y a de la maladie. Est-ce que ce n'est pas la preuve par 1 milliard 500 millions de fois que la maladie même risque d'être considérée comme une fausseté rendue publique au Cameroun aujourd'hui? Des individus qui le font ont la possibilité et la liberté, c'est ça la liberté ici, de faire ce qu'ils veulent. Les recriminations iront toujours à l'endroit du ministère de l'Agriculture parce que... De l'élevage. Oui, de l'élevage, parce qu'ils ont le devoir d'avoir des scientifiques qui travaillent sur la question. Lorsqu'on vous dit, on a détecté la grippe aviaire dans la ferme de tel à l'ouest, quels sont les examens qui sont menés? Parce qu'il faut déjà dire aux Camerounais qu'il y a plusieurs genres, il y a plusieurs types de grippe aviaire. Il y en a qui peuvent s'avérer être contagieuses pour l'homme et celles qui ne le sont pas. C'est quel type de grippe aviaire qu'on a détecté à l'ouest? H5N1, qui n'est pas contagieuse alors. Si donc le ministère fait une descente sur le terrain et que après les fameuses brigades qui détectent ou bien qui décrètent les grippes aviaires, on se rend compte qu'effectivement ici il y a une grippe, il y a une voix autorisée qui est censée nous dire effectivement on a détecté, comme ça s'est passé en Vogbeti. Sur 3000 têtes, on a commencé par perdre 15 000 têtes, du moins ça c'est ce qu'on nous a dit officiellement, qu'on a eu ça. On a besoin aujourd'hui d'être rassurés, je le disais la dernière fois. Il faut présenter des examens probants qui prouvent, qui témoignent à suffisance de ce qu'on est dans tel type de grippe aviaire qui se développe à tel moment précisément. Et voici les mesures qu'on prend. La prévision. Oui, lorsqu'on découvre à l'ouest, parce qu'on ne va pas me dire que c'est dans tout l'ouest que... À Bamouboum précisément, hein. C'est à Bamouboum. Juste là, Oui. voilà. Et les fermes qui sont dans les villes périphériques ou bien les villages d'à côté, comment est-ce qu'on fait pour que la maladie n'arrive pas là-bas? Quels sont les principaux vecteurs de la maladie? Il faut travailler dessus. Si c'est avéré, il faut travailler dessus pour que ça ne se propage pas. Il ne suffit pas simplement de dire on ne sort plus avec la volaille de l'Ouest pour aller à Yaoundé ou bien pour aller à Douala. Il faut désinfecter.
Et pour les personnes qui ont la volaille à la maison, il faut confiner vos bêtes pour qu'elles ne contractent pas la maladie. Et il faut dire que cette maladie est transmise par les oiseaux et que lorsque vos bêtes sont en contact avec cela, il y a des chances d'être malades. J'ai envie de poser une question bête en fait. Avant l'arrivée de la grippe aviaire, là, le monde a existé bien avant. Bien sûr. Les oiseaux ne se contaminaient pas. Actuellement, on parle de grippe aviaire en France. Oui, je veux bien savoir. Parce que actuellement, on parle également de cette maladie là-bas. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui est... Oui, parce que ça ne sort pas de nulle part. Si à l'origine, on a des oiseaux migrateurs qui peuvent contaminer d'autres volailles à certains endroits, est-ce que le monde n'est pas aujourd'hui? Non, c'est pour ça qu'il y a les vaccins, Michel Ngachou. Et là, maintenant, on pourra interroger, est-ce que les producteurs ont accès aux vaccins? La question, on va encore la poser au ministère de l'élevage. Est-ce qu'il y a la disponibilité des vaccins qui fait que peu importe si les bêtes sont en contact avec ça, il n'y a pas de risque de maladie. Et les canards également sont des vecteurs sains de cette maladie pour les gens qui en ont à la maison. Donc, il faut faire un travail de fond. Il faut désinfecter les fermes. Il faut présenter quel est le type de grippe aviaire qu'on a détecté à Bamangum pour pouvoir rassurer les producteurs. Et maintenant, il faut penser à les subventionner parce que si on fait l'abattage complet de ces bêtes, vous convenez que si je mets 2 millions ou bien 5 millions pour faire et que vous venez me tuer mes 5 millions comme ça, il y a des risques que je... Le mot subvention a été lâché cher la même pour en sortir quand même. Et quand on sait qu'il y a eu parmi les mesures prises, la mise en œuvre justement des opérations d'abattage sanitaire d'urgence, d'ailleurs rendu public par le Dr Taïga, des foyers identifiés, leur destruction par incinération et enfouissement sous contrôle des responsables des services vétérinaires avec l'appui des forces de maintien de l'ordre justement de ce côté-là. Qui va subventionner ces éleveurs au Cameroun? On risquera de les revoir encore dans la rue. Papa Paul Biya, venez nous sauver. Monsieur Michel Ngachou, pourquoi au Cameroun on choisit toujours des solutions faciles? Destruction de la volaille complète par incinération, isolation des enclos porteurs, désinfection à la charge de l'éleveur. Oui, madame, à la charge de l'éleveur, pas à la charge du gouvernement. Je te dis, vous avez votre ferme. Pourquoi vous riez? Vous avez votre ferme. On dit qu'il faut détruire. Vous avez un foyer, il faut détruire. On envoie les gens, c'est à vos frais. C'est à vos frais. Et on isole. Vous appelez ça quoi? Quel est le nom que vous donnez à cela, monsieur Michel Ngachou? Est-ce que vous avez entendu qu'en termes de mesures, on a dit, ok, on érige une barrière, on isole l'Ouest Cameroun de toutes les autres régions du Cameroun, on empêche les entrées jusqu'à ce qu'on ait réussi à contenir. En Europe, vous parlez de la grippe aviaire, on vit avec la grippe aviaire. On travaille avec la grippe aviaire, monsieur Michel Ngachou. Elle ne représente plus une peur. C'est une grippe. Pourquoi au Cameroun, monsieur Michel Ngachou? Pendant qu'on disait mettez les caches, les traditionnels disaient buvez, les traditionnalistes disaient buvez le Komot. Les gars sont entrés dans le Komot, vous avez vu les dégâts? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas à encadrer, monsieur Michel Ngachou, le secteur? En Europe, le principe est simple, on fonctionne par isolation. On arrive dans un coin, cette ferme, on isole. Tout simplement. Et pendant qu'on isole, on vérifie les poulets malades et tout, on trie, on ne détruit pas systématiquement Dr Taïga. On ne détruit pas monsieur Michel Ngachou. Alors, imaginez-vous, quelqu'un qui a abandonné le travail, voilà, on l'a licencié, il a décidé d'entrer au village, la terre ne trompe pas, l'élevage ne trompe pas, disait le chef de l'État. Et il se lance, monsieur Michel Ngachou, dans un élevage. Il a subi des cours, des formations à Douala, où on l'a montré comment on élève les poulets. Il rentre, il a sur le petit terrain que son père lui a donné, il fait un élevage. On vient lui dire le soir, papa, tu as 2 millions, c'est ou pas? Il dit, gars, je vais même demain lancer, c'est ma première tournée. On dit, monsieur, demain matin, prépare-toi, on arrive. Comment vous comprenez que ce soit des éleveurs
qui se cachent derrière des éleveurs, des agriculteurs, des vendeurs d'œufs, qui se cachent derrière pour se faire des coups bas et qui payent le prix fort auprès des fonctionnaires véreux. Le gars là me gêne dans mon secteur. Tiens. C'est comme si c'est pour les on le tombe. Le lendemain, on envoie des gens détruits. Vous avez des agriculteurs qui ont les entrées à la région. Disons la vérité, monsieur Gacho. Les petits éleveurs vont faire comment? Sur 1000 éleveurs de poulets qui ont été identifiés en mars 2016, il ne restait que 12 dans le secteur en 2021. Sur 1000, en mars 2016, il ne restait que 12 dans le secteur en 2021. Plus de 988 anciens éleveurs ont changé d'activité. Ils sont entrés dans les pommes de terre. Ils ont dit ici, et la pomme c'est là, je vois. On a détruit plein. L'État n'a accompagné personne. La mesure prise par le docteur Taiga est une prise de décision, M. Michel Gacho, à la va-vite. Il n'est pas entouré, le docteur Taiga. On n'a pas besoin de détruire des cheptels comme on a de le faire. De détruire M. Michel Gacho. C'est incroyable. Quel est dans le lobbying qui se cache derrière? Il faudrait qu'on ait des Bernard Djonga fois 1000 au Cameroun. Malheureusement. Il faut qu'on ait des Bernard Djonga qui se cachent derrière dans ce secteur pour dire d'accord, voilà, on va tuer une fois que l'Ouest n'entre pas. Le Gabon, lorsqu'il a entendu, je prends le cas du Gabon, lorsque le Gabon a entendu qu'on a détecté les premiers cas de grippe aviaire à l'Ouest Cameroun, le Gabon a fermé sa frontière. Plus de poulets n'entrent au Gabon. Pareil, comment le Cameroun fait donc pour les entrer? Dites-moi. On vous a dit que c'est quelqu'un qui avait voyagé de Paris, qui était arrivé au Cameroun, qui avait fait entrer le Covid au Cameroun. Cette grippe-là, elle est arrivée comment? On remonte toujours. On vous a dit? On ne vous dit rien. On ne dit rien, monsieur Michel Gacho. On vous dit ça a déclenché. On va abattre systématiquement, de manière sauvage. Il n'y a plus personne qui pourra faire le contrepoids parce que la DIC, excusez-moi, est morte. Merci. Oui, mais ça, le docteur Taiga est vétérinaire, donc il connaît les mesures qu'il doit prendre. Est-ce que vous savez, monsieur Michel Gacho, c'est même des gens à qui le qu'au soir du 13 février 2022, il y a 8 camions qui ont été stationnés et à chaque camion, on demandait de l'argent pour pouvoir faire descendre la douane là. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité aux Camerounais? On va revenir, Inch'Allah. Je voudrais qu'on lise. Il faut qu'on dise aux Camerounais. Lisons d'abord les messages, je vous en prie. D'accord. On lit d'abord les messages, parce que c'est important, ça fait partie justement de l'émission. Isabelle Caron, vous les lisez, vraiment. On écoute d'abord nos téléspectateurs et les commentaires, on les fera après. Les Canets depuis Bonabéry, cette famille ne doit pas céder car c'est une affaire d'honneur. Bonjour à vous le plateau, ce voisin est un vrai sorcier, que cette femme soit forte et ne se laisse pas intimider. S'il faut même vendre, qu'il vienne qu'il vende à quelqu'un d'autre. Cathy depuis Bonabéry. Bonjour le studio, je suis Donald depuis le village Minganga. J'interviens juste sur des propos. L'entente que la mère faisait allusion, c'était que le monsieur laisse les charges contre son fils et pour le bon voisinage de très longtemps, ça peut se gérer. On peut conclure que c'est ce monsieur qui a tué ce papa. Bonjour à vous en studio. Moi, je pense que les relations de voisinage sont les plus dangereuses ici dehors, pas juste sur le plan du terrain, mais sur tous les points, surtout même les empoisonnements. On en a vu des centaines de cas, c'est mieux d'éviter Merci à vous, Samuel Pikachu depuis Bonamoussadi. Bonjour le Zénith. Merci pour le travail que vous faites. Je dirais à cette famille de ne pas céder car ce monsieur aime les problèmes. Bonjour, vous parlez du pain hier, on peut parler aujourd'hui de l'électricité, demain de l'eau, ainsi de suite. Les membres du gouvernement restent dans leur logique, exterminer la race pauvre que nous sommes. Ils viendront dans les quelques jours nous distribuer le pain avec effigie du gourou et on va se calmer. Allons aux urnes, c'est la seule arme qui nous reste. Sylvain depuis Consamba, la ville au robinet sec. J'adore ça. Pourtant, quelque part, il y a une station de captage d'eau qui était censée ravitailler toute la ville du Mongoué, une partie du Onkam en eau. C'est fermé toujours là jusqu'à ce jour. Mais vous me permettez, hein, franchement, on va peut-être encore me le dire plus tard. Michel, nous refait le bilan des 40 ans du chef de l'État, mais permettez, sincèrement,
je pose la question, bon, peut-être si je me trompe, arrêtez-moi, mais lorsque les gens se lèvent, je regarde ce que le chef de l'État et son gouvernement vous avez apporté pendant 40 ans. J'aurai la capacité de vous voter en 2025? J'aurai la capacité de dire que je vous donne encore ma voix, ne serait-ce pas à votre parti? Vous avez fait comment même pour Vous réélire? ne donnez pas, on prend. Vous avez même fait comment pour réélire le personnel en 2018? Parce que où est-ce qu'on a mis les cerveaux? Pour faire quand même le bilan. Vous dites, mais tu nous as promis si, ça. On n'a rien vu. Mais on fait comment pour vous frigorifier le cerveau? Vous m'excusez, hein, moi, ma question, je la pose comme tout Camerounais. Première élection présidentielle dans le contexte multiparti, c'était en octobre 1992. 11 octobre. 2 semaines avant, Akere Mouna va rendre visite à son père pour lui dire, papa, voilà, on est dit, il vante à Tandem Mouna. Pas nous allons gagner. Des telles statistiques. Tandem Mouna lui dit, oui mon fils, vous allez gagner les élections. Vous allez faire comment pour prendre le pouvoir? Akere Mouna est encore vivant. Quand il rentre, il reporte ça à Maurice Kamto, avec qui c'est les deux qui collectaient les résultats. Au moment où on commence à donner les tendances des résultats par contre Komeni. Vouri, Tantan, PP, Indine, W, et Motu. À un moment, ils arrivent. Akere Mouna appelle le ministre Koncho disant, mais monsieur, ce n'est pas les résultats que nous avons. Koncho lui répond, j'ai confondu des chemises. J'ai plutôt pris la chemise des législatives de mars 92. Mais bon, c'est déjà parti. Je vous donne là, ce n'est pas des anecdotes, c'est des faits. Alors là, on conclut. Les trois sont encore vivants. On conclut. Vous pouvez gagner les élections, vous ne prenez pas le pouvoir. Vous pouvez voter, on ne compte pas votre vote. On conclut que c'est le peuple lui-même qui laisse justement son élection, son électorat être volé. On conclut que le problème du Camerounais, c'est le Camerounais lui-même. Votez, protégez votre vote. C'est incroyable. Quand vous parlez justement d'une ville comme Konsamba où il n'y a pas d'eau, alors qu'il y a eu un plan mis en place vous ne saviez pas. Konsamba et le Onkam. Est-ce que vous savez que Konsamba a une agence de la BEAC? Pourquoi on a installé une agence de la BEAC en Konsamba? Parce que Konsamba, on l'appelait commune de plein exercice. C'était la capitale du café. La fête du café en Konsamba, les gens venaient de l'extérieur. Côte d'Ivoire, et tout, non compris. Les étrangers, j'allais dire les occidentaux. Ils venaient en Konsamba pour la fête du café. Avec une voie ferrée, avec. C'est pour ça que les Léa, les Kahamjon communes, avec cette équipe qu'on appelait Aigle de Konsamba, qui donnait même plus de joueurs à l'équipe nationale. Donc, message, vous voyez un tissu économique bien. Message, vraiment, c'est ce commentaire qui nous laisse quand même réfléchir autrement. On se dit, on vit où là? Qu'est-ce qui se passe? On vit au Cameroun. C'est pas possible. Isabelle, votre commentaire. C'est la loi du plus fort dans notre pays. Ça, c'est même petit. Venez à l'Est Cameroun où c'est les... Bon, on va pas les citer. Qui dictent leurs lois avec la complicité de certains dirigeants. Merci pour ce que vous faites pour réveiller les Camerounais endormis. Autre chose... Vraiment, c'est la catastrophe à l'ouest avec l'électricité. J'ai fait 2 semaines là-bas dans mon village à Bafan. Vraiment, c'était la magie. La lumière est coupée à 7h du matin. Il ne revient qu'à 23h ou minuit. Vraiment, c'est mauvais de ce côté du pays que le gouvernement fasse quelque chose par rapport à cette situation. Par rapport à l'histoire du jour, demandez à ce papa ce qu'il a envie sur le terrain d'autrui au point où il veut nuire à la vie de ce petit gamin et celui de sa famille. En ma manière de voir, c'est pas seulement le terrain qu'il veut, il y a autre chose sur ce terrain. Christian, je ne sais qui envoie le message. Vous pouvez prendre la main là, on veut voir. Bonjour la famille, la plupart des autorités camerounaises n'aiment pas notre pays, le Cameroun. Il faut que les Camerounais ne comptent plus sur le gouvernement car ils sont là pour leurs intérêts personnels et non pour le peuple. Riche depuis Bertois Mokolo. Je ne peux pas laisser mon enfant aller en prison pour une affaire de terrain. Je préfère dormir à la belle étoile et savoir mes enfants en toute liberté. L'émotion va vous tuer.
Bonjour le plateau. Pour ma part, cette famille ne devrait pas céder parce que rien ne garantit qu'après les 200 mètres, il va s'arrêter. Donc reste focus et ne cédez pas. Surtout toi l'aîné, tu dois être plus fort que jamais car tu as un esprit de faiblesse qui peut te coûter cher. Donc tu es le mentor de cette famille et agir en tant que tel. N'oublie pas. Voilà. Oui. Ce voisin est sadique, il a tué leur papa pour les déstabiliser. Allez, on va dans un instant marquer une pause. Madame, Monsieur, on ira retrouver Consti Lamine qui viendra nous parler de Sorepco, naturellement ce matin, comme traditionnellement il le fait. Eh bien, on se posera également une question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé en face de la boîte de nuit Le Mermot hier soir. Qui est cet homme, justement qui a trouvé la mort après qu'il soit sorti de la boîte de nuit? Qui sont ces agresseurs qui sont autour de la boîte de nuit Le Mermot? Mais finalement, quel est le rôle de la sécurité publique dans la nuit autour des boîtes de nuit quand même et des commissariats? Madame, Monsieur, on en reparle dans un instant. Alors, retrouver Consti. Bonjour Consti, bienvenue. Alors, bonjour Michel Gatchou, bonjour à tous les clients et partenaires du concept Sarak et surtout bonjour à tous les clients des magasins Sorepco. Oui, ces magasins qui s'installent en cœur ce matin dans cette émission pour permettre à ces nombreux téléspectateurs d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires et surtout arrosés d'une très très grande garantie. Oui, les magasins Sorepco, c'est dans plusieurs villes du Cameroun. Nous sommes à Yaoundé, à Bafoussam, à Kribi, à Ebolova, à Douala et bien sûr, au-delà du Cameroun, nous avons des clients qui nous écoutent et qui viennent faire des achats au Cameroun parce que Sorepco, c'est la qualité. Alors ce matin, nous avons 2 produits en vente. Nous avons 2 produits et surtout des produits de très très bonne qualité, des produits qui vous permettront d'avoir un sommeil doux. Ah ben oui, parce que quand on a de l'autre côté un matelas et de l'autre côté un ventilateur, il y a de quoi avoir un sommeil très très doux. Il y a de quoi faire de beaux rêves. Il y a de quoi devenir un véritable tagni ou alors une manie pour ceux qui veulent l'être. Et la solution aujourd'hui pour avoir un sommeil doux, pour bien dormir, c'est de se rendre dans les magasins Sorepco parce que dans ces magasins, vous avez les matelas. Dans ces magasins, vous avez les matelas orthopédiques. Dans ces magasins, vous avez les matelas médicaux. Dans ces magasins, vous avez la marque Parma Life. Oui, c'est une marque mondialement reconnue pour ceux qui sont habitués dans les grands pays tels que, c'est-à-dire le Sénégal et surtout les États-Unis, la France et même le Cameroun, il faut le rappeler, parce que le Cameroun est un très très grand pays. Vous allez découvrir que la plupart des hôtels, vous allez découvrir la plupart des meublés ont les matelas Parma Life. Parce que ces matelas vous permettent d'avoir un sommeil doux. Ces matelas guérissent. Ces matelas sont thérapeutiques. Ces matelas ne s'affaissent pas, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que vous les aurez chez vous. C'est le seul matelas que l'enfant va utiliser, le papa va utiliser et même l'arrière-petit-fils pourra utiliser le matelas Parma Life vendu dans les magasins Sorepco. Alors parlons donc du prix. Vous avez ce matelas d'une dimension de 90 cm sur 190, épaisseur 22. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, regardez le design, regardez la présentation physique de ce matelas. Oh là 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 là, vous avez des problèmes de dos, des problèmes de, c'est-à-dire quelles que soient les douleurs que vous avez au niveau du dos, la solution aujourd'hui, c'est d'avoir un matelas Parma Life. Vous l'avez à 88 000 francs. Ce matelas, je rappelle que nous sommes à quelques jours de la fin de la promotion. Les stocks se vendent comme les bouts de pain. Donc vous aussi, vous n'avez pas encore un matelas, courez dans les magasins Sorepco et achetez un matelas de 90 cm x 190, épaisseur 22 à 88 000 francs et recevez une serviette 100% coton. À côté bien sûr de cette dimension, on parle également d'une autre dimension. C'est une dimension normale, une dimension standard de 140 x 190, épaisseur de 22. Vous l'avez à 112 000 francs. J'attire l'attention des téléspectateurs. Acheter un matelas, c'est bien, mais acheter un matelas Parma Life dans les magasins Sorepco, c'est encore mieux. Ce sont les matelas neufs. Ce ne sont pas les matelas déjà utilisés. Ce ne sont pas les matelas dont on connaît la provenance. C'est des matelas qui nous viennent tout droit de l'usine. C'est la marque Parma Life. Ce matelas, vous l'avez à 112 000 francs. Une dimension de 140
140 fois 190 et recevez gratuitement une serviette 100% coton. Ah ben oui, quel véritable mariage. Matelas et serviettes, c'est un luxe total. Nous allons conclure la vente des matelas ce matin par le matelas familial. Le matelas qui vous permet d'être magni. Le matelas qui vous permet d'être tagni. C'est le matelas de 160 fois 190. Ce matelas est un matelas familial. Vous avez plusieurs enfants à la maison, alors offrez à ces enfants un sommeil doux. Offrez à ces enfants ce matelas familial. Et pour ceux des parents qui veulent être tagnis, la solution c'est d'aller à Sorepco et d'acheter le matelas de 160 sur 190 à 125 000 francs. Je rappelle que l'épaisseur est de 22 et ces matelas se nettoient facilement. Ces matelas ne s'affaissent pas. C'est uniquement dans les magasins Sorepco. Appelez dès à présent, commandez ces matelas. Oui, vous avez un hôtel, les appartements meublés. Vous êtes un particulier, allez dans les magasins Sorepco. Le second produit, c'est un produit qui permet de chasser les moustiques. Le second produit, c'est un appareil révolutionnaire. C'est un appareil de luxe. C'est bien entendu le ventilateur Super Air. Regardez la présentation physique. Regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est nyanga. Ce ventilateur chasse les moustiques à distance. Ce ventilateur vous donne un sommeil doux. Imaginez quelqu'un dans sa chambre, un matelas Parma Life et un ventilateur. Quelle élégance! Vous l'avez à 23 000 francs. Un ventilateur avec télécommande, un ventilateur de luxe, un ventilateur de qualité, vous l'avez à 23 000 francs dans les magasins Sorepco. Et tous ceux qui vont commander, nous allons sortir en rappelant à nos téléspectateurs, j'attire votre attention. Acheter un article, c'est bien, mais l'acheter à travers les partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux. Pour dire tout simplement, Mototenye Sengalemba Tatan, Bignon Alande au magasin Sorepco. Le bel ventilateur Super Air, merci. 23 000. Merci. Le bel matelas Parma Life, à partir de 88 000 merci, francs. Consti, le matelas médical. Poursuivons l'émission, mesdames et messieurs, avec vous après ce moment de vente du concept Salaka avec Consti Lamine. Comme c'est le cas chaque matin, on va rentrer rapidement dans la revue des réseaux sociaux. Et la petite transition, c'est quand même se demander ce qui se passe exactement entre l'Europe aujourd'hui, la Russie, l'OTAN et tout ce qui passe avec politique mondiale. Il se trouve que la Russie est très choquée par le comportement de l'OTAN qui va absolument installer une base arrière au niveau de l'Ukraine aujourd'hui. Et au-delà, on le sait, la Russie reste le premier producteur de gaz au monde et naturellement qui dessert pratiquement à 80% l'Europe. On le sait également, premier producteur de blé qui dessert à plus de 40% l'Europe, premier producteur en armes qui dessert bien sûr pratiquement les zones qui sont en guerre dans le monde aujourd'hui. Va-t-on dire que la Russie devient une menace incroyable pour l'Europe aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, la politique mondiale quand même, c'est un petit clin d'œil. On se demande comment finira cette guerre et quand on sait d'ailleurs que le retour a été fait justement au Qatar, les Européens essaient de négocier avec les Qataris pour que désormais ces derniers puissent vendre le gaz du Qatar justement en Europe. Et bien voilà, le Qatar dit niet, on en a très peu pour nous-mêmes. Merci. Oui, mais quand la France prend le gaz algérien dans le nord Mali, on ne parle pas. Et qu'est-ce qui s'est passé à Bangui dernièrement? Voulait-on assassiner le président Touadéra ou pas? Ils ont apporté des justificatifs à cela. Merci beaucoup. Pas apporté. Le procureur, j'attends les conclusions du procureur de Bangui. En tout cas, il y a eu des sorties qui laissent entendre que voilà, on allait accompagner un chef d'état-major. Non, un chef d'état-major avec les fausses identités. Les Bulgares, les Français qui ont une identité russe, avec un gros arsenal de guerre et tout, un aéroport. Voilà. Et entrer dans le cortège présidentiel. Voilà. Il faut être très vigilant, très vigilant. Isabelle Carozopet, on parle encore des réseaux sociaux et la toile essaie de s'indigner sur la question des enseignants, chère dame. Oui, on reste focus sur cette question des enseignants. Il faut dire qu'aujourd'hui, on est rendu à cette 4e journée où ces derniers persistent justement avec cette grève et tiennent à aller jusqu'au bout tant que les résolutions concrètes ne seront pas prises. Et parlons justement de ce témoignage qui crée l'émoi sur la toile. C'est celui de cet enseignant de PS au lycée de Beka dans la région du Nord. Il faut dire que ce dernier fait savoir que depuis 2012, ce qu'il dit, depuis 2012, que je suis affecté au lycée de Beka, je n'ai ni salaire ni matricule. Je me bats avec l'agriculture et l'élevage quand je ne suis pas à l'école pour faire vivre ma femme et ma fille qui
qui est à la CIL. Mon dossier est enregistré à la fonction publique depuis le 14 février 2022. Donc, entre 2012 et 2022, qu'elle a été affectée dans ce lycée, il n'a jamais rien, mais alors rien perçu. Décidément, on comprend bien cette colère qui anime les enseignants et qui les motive d'ailleurs à dire si on n'arrive pas à résoudre tout ou alors à apporter solution à toutes nos revendications, on ne touchera pas à cette craie. Et on comprend bien pourquoi ils disent trop c'est trop, on a trop supporté. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible de faire de 2012 à 2022? On est enseignant. On n'a jamais de... Ça fait 10 ans, hein, c'est ça? 2002. Pour lui. Ça fait 10 ans, mon Dieu. On peut poser la politique de Dominique André. Il laisse. C'est pas la même chose. Ça ne fait rien de chose. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Je suis désolée. Non, mais sauf que vous, il vous taquine. C'est pas la même chose. Il vous taquine. On laisse Je voudrais, Charlamel, c'est son patrimoine. Permettez, il y a une sortie de ces enseignants de l'ETS. D'ailleurs, on a trop supporté. Ils sont sortis hier. Ils avaient 49 ans en parler. Vous me permettez de donner un peu le contenu. Hein. Ils rappellent un certain nombre de faits. Ils disent qu'ils n'arrêteront pas la grève. Je vais paraphraser. Ils n'arrêteront pas la grève tant que, l'application du statut particulier de l'enseignant qui va résoudre bon nombre de nos problèmes, car cela constitue le nœud gordien, le fondement, le socle de notre identité professionnelle, ainsi que le suivi raisonnable de notre carrière. Ceci afin de nous éviter de sempiternelles revendications. Premièrement. Deuxièmement, ils disent le paiement de tous nos arriérés de salaire, entre autres, rappel, avancement, non-logement et le complément de salaire de tous ceux qui sont dans l'attente parce que nous avons trop supporté. Troisième élément, permettez-moi, ils disent la création d'une plateforme de mutation, d'affectation ayant tous les paramètres avec les exigences nécessaires et objectifs afin qu'un enseignant remplissant toutes les conditions puisse être affecté à une période donnée, ceci dans un délai très court. Quatrième élément, automatisation des avancements. Cinquième, annulation du système d'avance de solde. Sixième, le paiement immédiat des frais d'examen. Quand on se retourne sur le cas de cet enseignant Bobo Mbengue, il y a 10 ans, dans la fonction publique, il n'a jamais rien perçu. On a très peur que rapidement là, on le prenne là et qu'on dise que tout ce qu'on a dit était faux. Parce que là, les faits sont graves quand même. Depuis hier, ça tourne sur la toile. De toutes les manières, moi, en tant que parent d'élèves, je les soutiens. J'ai dit à mes enfants, mes petits-enfants, que c'est difficile, notre génération les a sacrifiés, mais qu'ils supportent. C'est-à-dire qu'ils soient solidaires à ce que font les enseignants. Quoi qu'il arrive à l'école, qu'ils se taisent, ils ne dénoncent pas. Oui. Parce que certains chefs d'établissement demandaient est-ce que tel enseignant a fait cours. Je leur ai dit de ne rien dire. Rien dire du tout. Quitte à ce que le chef d'établissement les renvoie. Et là, je sais ce que je vais faire. Donc on les soutient. Les soutiens. Donc vous soutenez non seulement ces enseignants grévistes, tout à fait. Oui. Je les soutiens à 1000%. Mais le cas justement de cet homme-là, permettez, faites un commentaire, c'est important. Non, justement, je voulais arriver, il fallait d'abord, il est dans un corps. Je vous dis ici depuis au moins 5 ans, nous avons un gouvernement qui programme la mort collective, l'assassinat collectif des citoyens. C'est de ça qu'il est question. Et on les a d'abord, parce que c'est eux qui étaient les premiers à l'époque de Mbela Mbappé, ils étaient des premiers à monter. Je pense que John Bonga est encore là. On les affectait de manière disciplinaire, quelquefois les salaires ne passaient pas. Ils ont tenu jusqu'à ce qu'arrive le ministre Toundi, c'est un de son état qui a essayé d'aménager. Mais l'orientation, c'était de tuer l'école. Et les enseignants ont refusé de tuer l'école. Et quand ils ont refusé de tuer l'école, on les a donc dit, nous, on va vous tuer. Donc, c'est là où on en est. Donc, il dit, reste tranquille, mon fils, tiens bon,
il n'y a pas autre chose à faire. Donc aujourd'hui, ils ne provoquent plus les policiers pour qu'on les tape. Vous aurez donc vos collègues, donc les chefs d'établissement qui vont vous dénoncer. Ce n'est pas un problème, mais c'est aussi peut-être le prix à payer. Dominique Audrey, le commentaire quand même sur cet enseignant aujourd'hui. Quand Bongandi tenait bon, lui il tient bon pendant 10 ans. Il va quand même dispenser les cours au lycée de Beka dans le Nord. Mais il n'est pas reconnu dans les textes, dans les fichiers. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on soit à ce niveau de délitement? Est-ce qu'on est en train de dire comme Bongandi qu'on a voulu tuer l'école? Est-ce qu'ils peuvent, ces enseignants, sauver l'école au moment où on parle? Avant de vouloir sauver l'école, ils doivent d'abord se sauver eux-mêmes. Il est question aujourd'hui des personnes qu'ils incarnent, des chefs de famille qu'ils sont. Donc c'est pour ça que cet homme, comme je le disais déjà hier, c'est un patriote, comme on n'en voit pas malheureusement. C'est l'expression même, quelqu'un qui s'est sacrifié 10 années de sa vie sans rien avoir, et tous les jours il a répondu à l'appel pour pouvoir dispenser les cours. Il serait bon pour certains parents, dans la mesure du possible, lorsque leur situation le leur permet, de temps en temps de faire des mains levées à ces enseignants-là. Il y a des parents qui le font, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou bien qui veulent le faire, qu'ils le fassent, et que les parents qui peuvent soutenir ce mouvement soutiennent également en gardant leurs enfants à la maison, parce que ça ne sert à rien de les envoyer dans les établissements. D'autres vont profiter. Donc il faut les envoyer à l'école justement pour que la grève réussisse. Il faut les envoyer. Comment on a dit, lorsque les enseignants ont voulu, on a mené les enseignants, on tabassait les enseignants devant les élèves. Ouais. On pensait, qu'est-ce qu'on n'a pas, on a chosifié les enseignants. Non, envoyez-les à l'école, qu'ils restent là-bas. Mais à la maison, il faut les préparer moralement en disant que ce qui se passe aujourd'hui, comme dit Michel Ngachou, c'est que le renouveau a tué le pays. Il faut qu'ils sentent ça. Il faut qu'ils vivent l'histoire. Ils sont en train de vivre ça. Ne faisons pas comme si... Voilà. Ils doivent rester calmes, ils doivent savoir ce qui est en train de se passer. Et qu'ils ne doivent pas vouer, comment je veux dire ça, une haine ou à détester les enseignants. Non, ce que les enseignants font, c'est bien. Bien que leur année scolaire sera perturbée. Sur les réseaux également, on présente de plus en plus, on voit des vidéos qui sont en train de présenter des personnes comme étant des membres de l'administration en train de menacer. Oui, mais ça ne changera rien. Les enseignants. Si vous nous menacez... Donc, il serait peut-être bon que cela soit également exposé. Alors, cher Lamène Bachou, des Camerounais depuis hier ont dit: ah ben dis donc, la bouteille de Pétrus qui coûte 1 870 000 francs, enfin on peut comprendre où l'argent va. Enfin, la ligne 94, dont on ne sait pas exactement comment on a géré l'argent de la ligne 94 depuis pas mal d'années, enfin on peut ouvrir les vrais dossiers. L'enseignement est tué aujourd'hui. Le cas de cet enseignant précisément, Charles Hamel, ça fait le tour de la toile. Quel commentaire en faites-vous? Monsieur Michel Ngachou, dans les élèves de ma promotion, on a vu à finir, il y a un qui allait à l'école normale, il est devenu proviseur dans le même lycée. Il a retrouvé tous ses enseignants là. Il est devenu leur patron. J'ai dit, il est devenu leur patron. Il a retrouvé tout le monde jusqu'au surveillant général. Quand on passe, on dit: bonjour, monsieur le proviseur. Ton enseignant. Oui, votre enseignant hier. Pour partir de la maternelle au CM2, il faut 8 ans. Partir de la 6e en terminale, il faut 7 ans. De la terminale en année de licence, il faut 3 ans. Ça, c'est quand vous êtes brillant, hein, vous ne reprenez pas. Et lorsque vous entrez à l'école normale, peut-être 3 ans, vous préparez votre DPS. Voilà quelqu'un qui a tapé presque 10, 11 ans. Il revient vous retrouver sur place. Comment vous expliquer que dans une administration sérieuse, on vous laisse là 10 ans? Monsieur Michel Ngachou, sans affectation, sans rien. À l'époque d'Aïdio, lorsque vous sortez de l'école tout aussi jeune, on vous envoyait dans l'arrière-pays. Et plus le temps passait, on vous ramenait progressivement vers votre point, votre zone, monsieur Michel Ngachou, pour prendre votre retraite. On a vu des personnes qui ont fait le tour du Cameroun. Lorsqu'ils sont rentrés, ils avaient en termes de connaissances, des connaissances qu'ils ont mis dans les livres, qu'ils ont consignés, et ça a permis de développer. Aujourd'hui, vous sortez, vous êtes plus... Vous nous rendez nostalgiques. Non, il faut le dire. Vous nous rendez non seulement nostalgiques. Il faut le dire. Rappeler l'histoire. Ça nous fait mal. Si, il faut le dire. On vous affectait loin et vous avez obligation de parler la langue du coin, la langue locale. Vous avez des fonctionnaires qui causaient le foufoulé, vous voyez des fonctionnaires qui causaient le bamoun, vous voyez ceux qui causaient le baranté. Il y a plein de gars qui causent le baranté. Vous lui posez des gars droits là même qui vous demandez, dit que gars, moi on va affecter mon père à baranté. C'est là mon père a commencé, j'ai appris à causer le baranté, j'ai appris à causer telle langue. Le gars revient et me dit: voilà comment on formait
à l'époque pour permettre à tous. Aujourd'hui, il n'y a rien en termes de profil de carrière. Ça, c'est Beka. Est-ce que vous êtes allé à Yambaka, M. Michel Ngatou? Je salue tous les enseignants de Yambaka. Allez voir comment les enseignants souffrent de ce côté de Yambaka. Ils ont une passion, ils ont un besoin, c'est-à-dire c'est un sacerdoce. Il y a 3 corps. On parle de sacerdoce. Il y a ce que nous pratiquons sur ce plateau, le journalisme, c'est un sacerdoce. Et il y a ce qu'on appelle les policiers, les sapeurs-pompiers, c'est un sacerdoce. Et il y a l'enseignant, quoi, monsieur. Non, ce matin, vous me permettez, ce matin, quand je sors de la maison, oui, c'est un sacerdoce, il faut le dire. Et il faudrait justement dire à ceux qui nous regardent que ce n'est pas parce qu'on passe à la télévision qu'on a de l'argent, que les gens arrêtent ça. Quand on passe à la télévision, nous, on fait le salaka, on n'a rien. Je peux le dire comme ça à mon deux visions. Vous avez dit. Oui, voilà, qu'on vous avez passé ce matin, il prenait la moto pour venir au travail. Oui, je le dis. On s'en fout. On m'a dit, monsieur Ngatou, je prends la moto. Je prends la moto pour venir au travail. Monsieur Ngatou, prenez la moto. Oui, je prends la moto. D'accord, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce, monsieur Michel Ngatou. Nous sommes appelés à faire le sacerdoce. Vous voulez être riche, ne devenez pas sapeur-pompier. Vous voulez être riche, oui. Donc, vous voyez, on a tué cette classe moyenne, modeste. Je suis content d'une chose. C'est que les élèves ont compris que si nous sommes mal, les enseignants seront mal. Je tire un coup de chapeau aux élèves de Marois, qui ont décidé de cotiser 100 francs pour payer leurs enseignants. Voilà ce qu'ils ont décidé en disant, prof, ne nous abandonnez pas, on comprend votre galère, on va cotiser 100 francs. Oui, ils consignent ça en disant que l'État vous a abandonné, on consigne. Voilà vers quoi l'État entrait. Quand on a commencé avec les maîtres, les parents et tous les consorts, le gouvernement a supplié les élites des villages. Vous aussi prenez en charge l'enseignement. On ne peut pas. Vous entendez le comité de développement de tel village qui a décidé de payer les maîtres. Le comité de développement, telle élite s'est levée, il paye à lui seul 10 enseignants. Il prend l'argent ou pour payer 10 enseignants dans un établissement public, monsieur Michel Ngatou. Voilà le problème aujourd'hui que cela pose, parce qu'à la fin, lorsqu'il a arrêté l'enseignant, se retrouve à combien d'années? Je salue les élèves de Meyimo Boto. Ça, c'est monsieur Michel Ngatou, Meyimo Boto. Il y a un enseignant qui est arrivé, il a traversé ses collègues. Il a dit, chers élèves, il y a cours. Les élèves sont entrés, ils ont dit, qui est venu faire le cours de quoi ici? Sont t'asseoir avec tes collègues, ils ont commencé à aller tabasser. Ça, dans été le monsieur. Alors, Isabelle Carole, est-ce qu'il y a une chance aujourd'hui pour ces enseignants? Est-ce que le mouvement de grève peut permettre que l'on sauve l'école aujourd'hui très rapidement, madame? C'est possible? Ce sera compliqué, c'est possible, mais ce sera compliqué parce qu'il faut dire. Pourquoi compliqué, Isabelle? Compliqué parce que de l'autre côté, on joue la sourde oreille. Oui. Malheureusement. Non, ils sont en réunion interministérielle, réunion de concertation avec les syndicats. Qui n'accouchent que d'une souris. Mais quels syndicats? Parce que les réunions qui n'accouchent que d'une souris. Parce que sur ces il n'y a rien, il n'y a aucune résolution. Vous avez vu que monsieur Bessala, le syndicat, la bouteille l'a cassé. Sur le plan institutionnel, il reste seulement une voie. Je vous ai parlé tout à l'heure de la localité de Sceaux dans le Mayoré. Oui. Et c'est l'amido de Rebouba qui est premier vice-président du Sénat. C'est-à-dire, et le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Donc, la grève des enseignants concerne au premier chef le Sénat. Merci, bon Ben. Parce que ce sont les conseillers municipaux qui, j'allais dire les mairies, qui gèrent l'école primaire et maternelle, mais également les comités de gestion de nos lycées. Alors, il n'y a pas de chance. Le Sénat doit prendre ce pays. Alors, il n'y a peut-être pas de chance. Il y a une chance. De l'autre côté, vous dites, le gouvernement fait la sourde oreille, n'entend personne sur la question. Les enseignants sont dans un bras de fer incroyable. Forcément, on va sortir de là avec quelque chose de bien. Ils ne sont pas dans un bras de fer. Parce que dans les trucs, ce n'est pas un bras de fer. Comment? Vous devez nous payer nos examens de l'année dernière. Payez-nous ce que vous nous devez. Payez-nous les dettes. Il n'y a pas de bras de fer, justement. Vous rentrez à l'école, je ne vous paye pas. C'est ça le bras de fer. Isabelle Carole, quelle chance? Moi, je crois que les chances sont minces, comme je l'ai dit. Les chances sont très minces. Je crois qu'il faut persévérer parce que vraiment, s'ils s'arrêtent simplement sur le fait qu'ok, d'accord, au cours d'une concertation ou du moins une réunion de crise avec les responsables, ils ont promis que on n'arrivera jamais, ou alors ça n'aboutira pas. Je crois qu'ils doivent tenir bon, qu'ils doivent poursuivre dans cet élan et se dire, s'il n'y a pas de solution assez concrète, on poursuit dans le même élan. C'est simplement, moi je trouve que c'est le seul recours, alors c'est le seul moyen via lequel ils pourront se faire entendre, c'est de pouvoir insister dans leur démarche. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas tous
tous unanimes. Vous voyez les gens qui choisissent de vouloir rêver, vous voyez à côté de ceux qui se camouflent et qui ne veulent pas se joindre à eux. Pourtant, ici, le problème que ces enseignants dénoncent, c'est un problème commun à toutes ces personnes qui font partie de ce corps de métier. Non, l'État a créé ces syndicats qui veulent montrer qu'ils ne sont pas unanimes. Là, c'est vrai. Et ils les ont détectés. N'allons même pas loin. Ils les ont détectés. Rentrons dans les états généraux de l'éducation. Prenons les points qui avaient été mis à jour, appliquons-les. Tout simplement. Je dis les états généraux de l'éducation. Rentrons dans les différents points qui avaient été énoncés. Appliquons-les. Absolument. Parce que l'État dit maintenant, on va voir dans quelle mesure on va essayer de résoudre le problème sur un an, voir comment on va aménager. D'abord les rappels, on voit comment on va donner une partie pour pouvoir terminer. Monsieur Michel Ngacho, lorsque vous avez l'occasion d'attraper votre bandier, tenez-le fort. Jusqu'à ce qu'il vous règle ces aérés de 152 milliards. On a 150 milliards maintenant. On a dépensé 3000 milliards pour la canne. On a acheté des véhicules. On n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière, on n'a pas de paquet minimum, on n'a rien. Payez-nous. Et la ligne 94 a été fournie. Que le chef de l'État demande à tous ceux qui ont volé, on les appelle, le chef de l'État organise un truc. Il est assis à la télé. Si le chef de l'État veut régler ça, c'est là. Il dit, vous avez volé combien? Donnez-nous l'argent. L'argent va sortir, monsieur Michel. Ça va sortir, merci. Et on va pouvoir payer. On les listait là, chacun 1 milliard. Chacun 1 milliard et demi, merci beaucoup. 1 milliard. Il y en a un qui a donné 1 milliard. Vous ne sortez pas du sujet, Isabelle. Vous avez d'autres sujets. Oui, on ne sort pas du sujet justement parce qu'on va parler encore de ces enseignants grévistes, malheureusement, qui reçoivent des convocations. Il faut le dire, il s'agit des sœurs Ngomi Jean-Claude. Oui, Jean-Claude et Tala Ndefo à Lambris qui ont reçu des convocations du commandant de la brigade de gendarmerie de Mbandjok pour affaire les concernant. On comprend tout de suite que vraiment l'affaire prend une autre tournure pour certains. Hier encore, on parlait de ces proviseurs qui ont pris sur eux de pouvoir relever le nom de ces enseignants grévistes pour pouvoir remettre ces listes à leur hiérarchie. Aujourd'hui, on comprend que ces derniers qui reçoivent des convocations, c'est dire comme quoi ils ne sont pas unanimes aussi. Hein, ça, il faut dire. En fait, sur la question de ces convocations, Isabelle Carole, après avoir justement mené des enquêtes là-dessus pendant toute la nuit, on se rend compte que c'est parce que vous avez rêvé que des gens prennent sur eux de vous porter plainte au niveau du commissariat de la brigade. Maintenant, on vous dit affaire vous concernant, on arrive et on crée un motif, on vous colle dessus, on vous prend, on vous incarcère pour vous empêcher d'empoisonner tous ceux qui font comme vous dans cet établissement. Voilà les politiques qui sont mises en place. Bon, Bengan. Une affaire civile d'un enseignant là, il a fait quoi? Il a violé les élèves. Il a fait quoi? Qu'on l'amène au commissariat de la brigade de gendarmerie. À la limite, le délégué des enseignements, de son ordre d'enseignement de la localité peut les appeler en concertation. Mais la gendarmerie et la police viennent faire quoi là? Qui les paye? Les pays où on peut comprendre, le délégué départemental ou peut-être le sous-préfet il faut comprendre simplement la répression, l'approche sociologique liée directement à l'appartenance à un parti politique. Il ne faut pas se cacher. Oui, mais on l'a même fait le sous-préfet. C'est ce qu'il peut faire, mais ça ne passera pas. Le commandant de brigade a quoi? Ça ne passera pas. Le sous-préfet encore. Monsieur le commandant, c'est les pratiques de 1900. Ouais, ça ne passera pas. Convoquer tout le monde, convoquer même jusqu'aux élèves qui ne vont pas à l'école. Non, ou bien convoquer les noms qui sont justement qui ont une consonance géographique. Oui, géographique, convoquez-les tous. Parce que ça crée une appartenance d'un coin et un parti politique. Vraiment shame. Vous pensez qu'on va construire ce pays comme ça? Le tribalisme ne va pas vous aider, messieurs. Arrêtez avec cette affaire de tribalisme. On défend une cause normale. Vous voulez toujours trouver des breaks et des trucs parce que vous mangez. Le gombo. Pourtant, les enfants sont enseignés. Et ces mêmes hommes en tenue sont prêts à venir tabasser les enseignants. Mais j'ai vu quelque chose de grave. Mais j'ai vu un président d'un syndicat de moto courir chez le gouverneur dit le seul maître de la rue c'est Paul Biya. Tu n'as pas d'enfant qui va à l'école? Tu n'as pas d'enfant? Non, ne prononcez pas son nom. Il vous en donnera encore un droit de réponse. Quel droit de réponse? Il n'a pas d'enfant qui va à l'école. Il n'a pas d'enfant qui va à l'école. C'est ce qu'on avait réservé pour eux, la moto, monsieur Michel Ngacho. Si la moto, on a des licenciés, des gars qui ont des masters, des anciens, des personnes qui ont été reflatées, compressées, qui se débrouillent.
Il dit aujourd'hui quoi, monsieur Michel Gadjo? On l'a lu, mais pour nous c'est un torchon, ça ne sert à rien. Et en plus, il s'affiche avec sa femme. Voilà, Il s'affiche avec sa femme. C'est les réseaux sociaux, Dominique Audrey. C'est pas moi qui ai demandé qu'il mette des images. Voilà, allons-y Dominique Audrey, rapidement. Hein, parce que vous aussi, vous avez fait des constats pour nous. En dehors justement de cette convocation, Chalamé, peut-être vous avez rapidement voulu mettre le pied sur l'homme en question qui est devenu la star des réseaux sociaux pour avoir pris sur lui d'aller voir la star du côté de la poubelle de l'histoire, si vous voulez. Ouais. Parce que lorsque vous dites ceux qui vont se retrouver dans la rue vous trouveront sur le chemin, vous êtes qui? Ils ont vu un enseignant qui projetait la rue. Les enseignants vont projeter la rue. Ils ne sont pas dans la rue, ils sont dans les salles de classe. Et la personne qui les a reçus, il faut même interroger cette personne. Donc vous avez dit que voilà, vraiment, vous faites du bon boulot. Le gouverneur n'a pas d'enfant qui Depuis on attendait cela. Ils sont dans le privé. Ah d'accord. Ils sont dans le privé, là-bas on n'a pas ce genre de problème. Donc le gouverneur de la région du littoral... On les a reçus, non? On s'en fout. C'est lui qui les a appelés. C'est pas le gouverneur qui les a appelés. Il les a reçus. Il a allé les voir. On a vu les images seulement, on n'a pas vu la photo du gouverneur. D'accord. On ne les a pas chassés. Non, si on admet, ou bien si on se cantonne simplement à ce qu'on a vu, ça veut dire qu'on leur a donné l'onction. Et après, on a diffusé cela. C'est pour dire que vous, chers enseignants qui pensez, vous avez la prétention de vouloir revendiquer des années de salaire, 12 années de salaire et tout. Ne tentez même pas. Nous qui sommes sur les motos, on va vous gérer. Parce que si les forces de l'ordre ne vous gèrent pas, nous, on va vous gérer. On a fait donc de l'activité des motos une activité des bandits légalisée au Cameroun. C'est ce qu'on a donné. Le gouvernement ne se rend pas compte. C'est une arme qu'ils sont en train de tailler. On est en train de pratiquer la moto. Donc on a mis des bandits sur les motos. Voilà. Pour qu'au moment où il y aura des revendications, qu'on se sait des mêmes bandits. La police répressive du parti au pouvoir. La police, la milice du parti. C'est ce qu'il faudrait dire. Ça fait gerber. On ne quittera pas de la situation tant qu'on n'aura pas vidé le gosier avec ses enseignants. Vous vous rappelez de ce militaire qui avait sauvagé sur une enseignante, c'était à Bafoussam. Rappelez-vous bien. Tapé. On a refusé son enfant dans presque toutes les écoles. Il est revenu s'agenouiller, prier en disant que non, je vous assure, c'est dangereux, on ne joue pas avec l'enseignant. L'enseignant peut faire de votre enfant un intellectuel comme il peut faire un brouillon. Votre enfant un brouillon. Merci beaucoup, merci infiniment. Le combat se poursuit, mesdames et messieurs. Les enseignants restent focus, déterminés à faire entendre leur voix. Le gouvernement camerounais va-t-il plier? Le peuple camerounais va-t-il accompagner ses enseignants? Les élèves qui nous regardent ce matin, quelle est l'action? Est-ce que vous allez consigner désormais que moi aussi j'ai écrit l'histoire en accompagnant mon enseignant? Merci à vous. On repart dans un instant de l'Institut Lambert. Midsection together to help support and stabilize your spine and muscles. With such support, you will stand taller and straighter, because it helps stop you from slouching. The lumbar support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air. This gentle traction helps decompress the spinal discs. The belt cradles the hip and the lower rib cage. It helps lift your upper body, unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax. In doing so, the belt helps decrease pressure on your back, stretches tight muscles, and decompresses the discs. Less pressure means less pain. You can get the lumbar support belt through the link in the description below. This not only helps improve your posture, but also helps reduces the strain and pain on your back. Allez, Constilamine, rebonjour, cher monsieur. Alors, bonjour, Michel Gaffu, déjà bien des choses à vous sur le plateau. Alors, ce matin, je vais attirer l'attention de tous les téléspectateurs aimant-nous vivants. Nous sommes tous de passage sur la terre. Personne ne dépasse l'autre. Nous sommes tous des êtres humains. Ce qui nous unit, c'est tout simplement ce qu'on a en commun. Alors, retenez ce message de la part de Constilamine. Quel que soit ce que nous sommes tous égaux. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est donc une manière déjà pour moi d'attirer l'attention de ces nombreux téléspectateurs. Alors, nous parlons bien sûr ce matin de la ceinture lombaire, encore appelée en anglais et en français ceinture lomba. En espagnol, on l'appelle godinia lombaire. Oui, cette ceinture lombaire présente plusieurs avantages. Tout d'abord, la ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. La ceinture lombaire permet d'éliminer les douleurs au niveau du bassin, comme je la porte en ce moment. Donc, ceux qui ont des douleurs au niveau du bassin, vous avez la solution pour éliminer
éliminer cette douleur-là, c'est de porter régulièrement la ceinture lombaire. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure. Je vous recommande de passer la commande de cette ceinture lombaire. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre ceinture lombaire. C'est l'occasion plus que jamais de commander dès à présent le Godignal lombaire, la ceinture for lomba, qui est donc en vente dans les magasins 1001 tapis en face du Palais d'Ika et bien sûr du côté de Bonabéry, en face de la station MRS, gare routière. Oui, c'est dans ces magasins que vous avez la solution pour éliminer les douleurs chroniques au niveau du dos. C'est dans ce magasin que vous avez la solution pour éliminer les douleurs au niveau du bassin, ceux qui étaient victimes d'un nerf sciatique, ceux qui étaient victimes d'un AVC. Alors je vous recommande bien entendu de venir dans les magasins et acheter votre ceinture lombaire qui, je rappelle, est vendue avec garantie. Le prix normal de cette ceinture lombaire est de 55 000, mais le prix que vous retrouverez en ce moment dans les magasins 1001 tapis à travers le concept Salaka est de 45 000 francs. Votre ceinture lombaire, elle est neuve, elle est dans le carton, elle est avec garantie. Cette ceinture lombaire, que ce soit les conducteurs, les couturiers, les élèves, le cultivateur, les sportifs, chacun devrait l'avoir. N'attendez pas voir des douleurs au niveau du dos. Elle permet également de prévenir les douleurs au niveau du bassin. Merci beaucoup. On peut contacter le concept Salaka à tout moment. Vraiment, merci à vous, mesdames et messieurs. On vous donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur notre antenne. Portez-vous bien. C'est terminé. On regarde les enseignants. Vont-ils trahir la mémoire nationale? À demain, 10h.